La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. There is the man of the hour in probably the most anticipated debut of any first-year athlete in any sport. LeBron James will put it on the floor for the first time in a regular season game tonight. Bounce pass to LeBron. Milestone for LeBron James, youngest player ever to reach 10,000 career points. LeBron with a pull-up. James hit it. The youngest in NBA history with 20,000 career points. Congratulations on 20,000. LeBron James has passed Shaquille O'Neal on the NBA all-time scoring list. And there it is. Haven't been many. Only the 7th player ever and the quickest to get to 30,000. LeBron James, you have to tip your cap to one of the all-time greats. LeBron one-on-one with Cunningham, pulls up and hits it. And that's it. He has passed Dirk Nowitzki now on the all-time scoring list. 6th all-time. LeBron, here he goes into the lane. And count if it goes, he goes! He's tied Wilt for number 5, and he can pass him with a free throw. The 5th leading scorer in NBA history, passing the great Wilt Chamberlain. Ladies and gentlemen, another historic night here at Staples Center. At the 5:38 mark with his basket, LeBron James moved past Michael Jordan into sole possession of 4th place on the NBA's all-time scoring list. Congratulations, number 23, LeBron James, on this amazing career achievement. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Jordan, Kobe, LeBron, KD, all these guys did it every single day. You cannot take days off every single day. Is it hard? Yeah, it's hard. If you cannot tie your shoe laces or show up on the court on time, or give effort every single day in practice, what expects you to think that you're going to do that in the game? You cannot be consistent in the game if you're not consistent in what you do on a daily basis. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. The level of commitment that this guy has shown. Let me show up. That's the way to get your first bucket, Mark. The steal and the finish. Allow me to introduce myself. My name is Brown. It's James to the bucket again. Back to LeBron. They're going back and forth here, up and down. LeBron to the rim, another one. 2 tomahawk dunks, and the building is on its feet. Shot clock is off. Hardaway to Trier. Trier drives down. Throws it down. Alonzo Trier. Talk about an exclamation point. Do you believe that one? Didn't think he could get it. A one-hand redirect jam by Anthony Davis. Drew's got Alfred, and he's got AD on the trail. AD going home. Throws it down even harder. Jared Allen. Time Kenny Atkinson. We knew he was going hard to the hole. Fortunately, a good landing. Up by Rozier, 8 seconds to go. Rozier lead for Tatum. Gallups ahead of Paul George and throws down a highlight slam over him. Paul George got some of that. Jason Tatum putting it down with 5.5 remaining.
Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci les amis, vous êtes bien connectés sur le parquet de la radio comme à votre habitude avec Oncle Fou Basket. Nous sommes en direct live pour le Talk Show FM NBA. Miles Bridges, bring it down! C'est le Talk Show exclusivement sur Radio Love Basket où on fait un point rapide sur l'actualité de la NBA. On attaque les dossiers chauds et on n'oublie pas bien entendu les news et encore les news. Car il y a toujours des choses à dire sur cette ligue que nous apprécions tant. Not your everyday lob. Dress it up a little bit, huh, David? Not many can do that. Avec la suite du Talk Show, on avance donc le programme de ce soir. On va commencer par un dossier qui concerne les Raptors de Toronto. Vous le savez, nous sommes en plein dans les finales NBA, mesdames et messieurs, et on se pose clairement la question de savoir est-ce que ce n'est pas le moment pour les Raptors de Toronto, est-ce que ce n'est pas le moment pour cette équipe de prendre le taureau par le corne afin d'arracher ce Game 3. C'est vraiment le mot qu'il faut utiliser concernant les Raptors de Toronto, tout simplement parce que depuis le Game 2, on va dire ça comme ça, les Warriors se sont réveillés, hein, les Warriors, la bête s'est réveillée, même si on le sait, au niveau physique, les Warriors ne sont pas à 200%, on va dire ça comme ça pour être poli. Et il faut le dire, c'est une occasion que les Raptors se doivent de saisir. On espère que ce sera effectivement le cas pour cette équipe des Raptors. En tout cas, on va partager ensemble cette analyse réalisée par Shai Mamou sur le média Basket Session. On va partager ça ensemble dans une première partie et on va analyser les chances que peuvent avoir ces Raptors de Toronto pour arracher véritablement ce Game 3 face aux Warriors de Golden State. On rappelle que le match démarrera ce soir à partir de 2h du matin et c'est l'occasion de faire le point sur ces éléments. N'oublie pas de préciser que dans la deuxième partie de l'émission, on fera le point sur les toutes dernières news en provenance de la NBA. Donc vous restez bien connectés et puis on va enchaîner avec la suite de l'émission. À tout à l'heure. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. With the first pick to Team LeBron, I am going with Kevin Durant. With the first pick, Team Giannis, I'm going to go with Steph Curry. The second pick for Team LeBron, I'm going to go with Kyrie Irving. So with my second pick, I'm going to go with Joel Embiid. Big man. Wow. With the third pick, Team LeBron, I'm going to go with Kawhi Leonard. With the third pick of Team Giannis, I'm going to go with Paul George. He'll be balling out this season. With my final pick in the first round, I'm going to go with James Harden. By default, the last starter available is Kemba Walker of the hometown Charlotte Hornets. So, Giannis, you will be getting Kemba Walker to complete. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.
Siakam dans le dossier de ces finales NBA avec cette question que l'on pose concernant les Raptors de Toronto. On se pose clairement la question de savoir est-ce que les Raptors, est-ce que ce n'est pas le moment pour les Raptors de saisir leur chance, de saisir cette chance unique, il faut bien le dire, parce que pour l'instant il y a, en tout cas, il y a très peu d'éléments qui pourraient préciser qu'il y aurait une meilleure opportunité pour cette équipe des Raptors de Toronto d'arracher un game du côté de Golden State. Ce ne va pas être évident, mais les Raptors ont pour eux quelques éléments qui pourraient leur donner envie de croire à cette chance d'arracher ce Game 3. Alors, je vais partager avec vous l'analyse de Shai Mamou. C'est un article qu'il a réalisé sur le média bien connu de la scène basket francophone, le média Basket Session. Donc, on va partager ensemble cette analyse de Shai Mamou et puis on va se poser la question clairement par rapport à son analyse. On va se demander est-ce qu'on va le suivre, voilà, est-ce qu'on est d'accord avec ce qu'il dit, ou alors est-ce qu'on a envie de dire autre chose, ou alors est-ce qu'on a envie de penser autre chose par rapport à cette finale qui oppose les Warriors aux Raptors de Toronto. Alors on va commencer bien entendu par partager d'abord l'analyse de Shai Mamou. Alors ce qu'il dit, Shai Mamou, c'est que alors lui il a envie de pointer le doigt sur l'une des forces des Raptors de Toronto. On rappelle encore, on va pas le présenter, Pascal Siakam, le Camerounais natif de Douala, qui après le Game 1 extraordinaire, on reviendra plus sur la performance de Pascal Siakam, mais Pascal Siakam qui a quand même, par l'intermédiaire de ce Game 3, réussi à tirer son épingle du jeu. Il faut quand même le rappeler, il faut le préciser. Pascal Siakam avait véritablement réussi à tirer son épingle du jeu dans ce Game 1. Et pourquoi ne pas imaginer la possibilité de faire pareil pour le Game 3 Et Shai Mamou, il a des éléments à partager avec nous. Alors il dit, Shai Mamou du côté de Basket Session, il dit Pascal Siakam a vécu 2 premiers matchs de finale NBA très différents. Au sortir du Game 1, le Camerounais était un MVP virtuel crédible grâce à un masterclass à 32 points, 8 rebonds, 5 passes, 14 sur 17 au tir dans le Game 2. Pascal Siakam a déchanté comme tous ses coéquipiers malgré son activité, 12 points, 8 rebonds et 5 passes. Le favori pour le titre de MIP avait shooté de travers, il était à 5 sur 18 au tir et son influence des deux côtés du terrain a été réduite à néant par les Warriors de Golden State. Et pourtant, à quelques heures du Game 3, l'ajustement principal qui pourrait permettre à Toronto de reprendre l'avantage du terrain concerne bien le Camerounais, concerne bien Spicy P. Et il ajoute, et si les Raptors décidaient de passer en mode small ball, on évoquait cette possibilité déjà après le Game 1 et Nick Nurse n'a pas eu besoin d'y recourir. Jusqu'ici, Pascal Siakam n'a jamais fait office de poste 5. Qu'il ait été associé à Marc Gasol ou Serge Ibaka, le Camerounais a passé l'essentiel de ses minutes dans un rôle un peu libre pour laisser libre cours à sa débauche d'énergie. Par la force des choses, les Warriors n'ont pas franchement pu aligner leur death line-up, aka le 5 de la mort, avec Draymond Green en poste 5 en raison de blessures diverses et variées, notamment celles de Kevin Durant, Andrew Bogut. Il a cité aussi Andrew Bogut, DeMarcus Cousins, Kevin Looney ou Jordan Bell, qui ont ainsi compilé les minutes dans une posture traditionnelle. Avec Looney out jusqu'à la fin de la série, DeMarcus Cousins, dont l'endurance reste encore à prouver malgré un magnifique Game 2, les options restent limitées pour Steve Kerr. C'est là que l'idée du small ball avec un Siakam en 5 fait sens. Sur le plan défensif, le Camerounais aura du mal à tenir sur le long terme face à DeMarcus Cousins dans un duel physique. Mais DeMarcus Cousins a-t-il 25 minutes à hauteur d'intensité dans les jambes? Dans l'autre sens,
En revanche, le dynamisme et la palette de Siakam risquent de mettre en difficulté les pivots traditionnels que Golden State enverra au feu. Créer le mismatch, c'est exactement ce que font les Warriors lorsque Green joue à ce poste. L'objectif est de mettre un ou plusieurs pivots adverses dans la sauce et de provoquer des fautes. Pascal Siakam, avec sa capacité à attaquer le cercle, mais aussi à s'en éloigner efficacement lorsque le jeu l'exige, peut être à nouveau l'élément disrupteur. Si les Warriors optent pour des prises à deux et un traitement serré sur Kawhi Leonard, alimenter Pascal Siakam plus près du cercle peut aussi faire de très gros dégâts. On ne sait pas encore si l'intéressé réussira à s'accommoder du pick and roll en attaque, mais le coup mérite d'être tenté. Marc Gasol a été à la peine dans le Game 2 après un match inaugural royal et le voir sortir du banc ne serait pas une surprise. Reste à voir qui débuterait avec Siakam dans cette configuration. Si OG Anunoby est activé avant ce Game 3, Nick Nurse aura sans doute trouvé la solution pour quelques minutes. Les qualités défensives du sophomore sont indiscutables et après une petite période de réadaptation, on peut imaginer un vrai apport de sa part. Kawhi en 4. C'est plutôt un repositionnement de voir Kawhi Leonard en 4 qui se profilerait. Aucune situation défensive n'intimidera de clos. On partirait alors sur un 5 un peu hybride avec Kyle Lowry, Fred VanVleet, Danny Green, Kawhi Leonard et Pascal Siakam. Les fans des Cavs se souviendront sans doute que c'est avec un recours important aux 5 Kyrie, J.R. Smith, Jefferson, LeBron James, Tristan Thompson que les Cavs ont pu prendre Golden State à la gorge en 2016. Avec 2 matchs de suite à Oakland et le retour possible de Kevin Durant dans le Game 4. C'est le moment de tenter quelque chose pour les Raptors. Alors voilà pour l'analyse de Shai Mamou du côté de Basket Session concernant la possibilité que pourraient avoir les Raptors de saisir leur chance face à ces Warriors. Alors moi j'ai quelques réserves concernant cette analyse de Shai Mamou. La première, c'est que c'est assez compliqué dans une finale NBA de tenter des choses nouvelles, on va dire ça comme ça, puisque je repars vers la fin de cette analyse. En finale NBA, c'est assez compliqué. C'est pas évident de tenter des choses. Généralement, on profite de la saison régulière pour tenter des choses. C'est pas le moment de se positionner pour faire des essais, on va dire ça comme ça, puisque chaque match perdu est un match qu'on ne récupère plus et c'est terminé. Donc j'ai beaucoup de mal à aller dans le sens de Shai Mamou en précisant que les Raptors tenteraient quelque chose de nouveau. Ça c'est quelque chose, je pense pas que Nick Nurse prendrait le risque d'aller dans ce sens. Par contre, l'idée de faire jouer Pascal Siakam au poste 5, ça c'est une idée. Alors bien entendu c'est ce qu'on pourrait appeler une nouveauté, mais le problème de ce type de stratégie, c'est que Pascal Siakam aura du mal. La débauche d'énergie de Pascal Siakam, elle est surtout, elle s'imprime plus sur le fait que Pascal Siakam profite de sa rapidité. C'est un joueur très rapide, c'est un joueur qui a une certaine longévité, il est assez longiligne, il est très rapide, il est très bondissant, assez énergique. Et généralement, lorsque vous jouez à l'intérieur, vous êtes assez statique et vous devez surtout supporter le poids de vos adversaires. En face, donc ça va être un peu compliqué pour lui de tenir physiquement déjà à ce poste-là. Je ne dis pas qu'il n'est pas capable de le faire, Pascal Siakam est capable de défendre sur les 5 positions, ça c'est clair et net, il est capable de défendre sur les 5 positions, mais avoir un Kyle Lowry, un Fred VanVleet, un Danny Green, un Kawhi Leonard et un Pascal Siakam, un Kawhi Leonard au poste 4 et un Pascal Siakam au poste 5, en évoquant le mismatch qu'on pourrait avoir avec les adversaires, on n'oublie pas que c'est quand même les Warriors qui sont en face, donc c'est pas n'importe quelle équipe. Et lorsqu'il prend l'exemple de Cleveland avec un Kyrie, J.R. Smith, Richard Jefferson, LeBron James et Tristan Thompson face aux Cavs de Cleveland, j'ai envie de lui rappeler que à l'intérieur il y avait un homme,
il y avait un homme en particulier, il s'appelle tout simplement LeBron James. Lorsque vous avez un joueur comme LeBron James dans votre équipe qui focalise l'intégralité des adversaires sur votre jeu, c'est assez compliqué généralement de comparer. Moi j'ai de la difficulté à comparer avec les Cavs de 2016. C'était un véritable miracle ce qui était arrivé aux Cavs de 2016 face aux Warriors, et je suis très dans le doute si on me demandait est-ce qu'il serait capable de réaliser une fois de plus cette performance. Je dirais que non. Moi je pense, et d'ailleurs on l'a vu par la suite en 2017, les Warriors avaient rapidement remis les pendules à l'heure. Donc je crois au small ball, mais je ne crois pas à cette possibilité. Peut-être sur quelques minutes, on pourrait voir un Pascal Siakam sur quelques minutes, pourquoi pas gérer cette éventualité d'aller sur le poste 5 et voir un Kawhi Leonard aller sur le poste 4. C'est quelque chose qu'on pourrait éventuellement envisager, mais ce n'est pas sur la longueur que les Raptors pourraient tirer leur épingle du jeu. On parle de Fred VanVleet, il a parlé de lui tout à l'heure. Fred VanVleet qui, on l'appelle, est le meilleur joueur de cette équipe des Raptors en sortie du banc. Le mettre directement dans le 5 serait un peu histoire de perturber sa psychologie, en tout cas la psychologie du joueur qui se sent un peu plus à l'aise dans ce poste-là. Je ne dis pas qu'il est incapable de jouer au poste 5, mais je ne pense pas qu'en le mettant dans le 5 de départ, il pourrait ramener au moins 25 points ou 30 points, sans oublier que, étant le leader du banc, qui va le remplacer lorsqu'il faudra avoir du soutien au niveau du banc, qui sera là pour le faire. Donc c'est un peu compliqué de voir ce 5 de départ. Kyle Lowry, Fred VanVleet, Danny Green, Kawhi Leonard et Pascal Siakam. Peut-être ce quelques minutes face aux Warriors, c'est pourquoi pas. Moi j'ai plutôt envie de demander pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de repositionner Marc Gasol de telle manière à ce qu'il puisse aisément nous sortir un match dont il a le secret. Marc Gasol a besoin d'un match de référence sur cette finale NBA. Il est assez effacé selon moi. Je pense qu'il peut apporter beaucoup mieux Marc Gasol sur cette finale. Je pense que Kyle Lowry lui aussi est assez diminué à cause de son pouce. Physiquement, pour ceux qui ne le savent pas, il est blessé au pouce. Mais il a pour lui cette possibilité de continuer à jouer et d'apporter. Je pense que Kawhi Leonard lui aussi physiquement il a son genou. Pascal Siakam il doit utiliser sa fraîcheur plutôt à l'aile pour continuer à perturber les adversaires. Il doit courir. Pascal Siakam il doit utiliser. Moi je pense plutôt que les Warriors doivent utiliser leur impact physique, surtout au niveau des déplacements, surtout au niveau des mouvements. Les Warriors sont assez diminués physiquement. Stephen Curry n'est pas à 200%. Klay Thompson, on ne sait pas s'il va jouer. Il a précisé qu'il serait sur le parquet, il va être sur le terrain. Mais Steve Kerr n'a clairement pas envie de le faire jouer. Est-ce que ce sera le cas? Est-ce que ce ne sera pas le cas? Je pense qu'il jouera. S'il dit qu'il peut jouer, il jouera. Donc je pense qu'il sera là. Du côté de DeMarcus Cousins, il n'est pas encore tout frais. Mais bon, DeMarcus Cousins va attaquer son deuxième match de la finale. Donc il va forcément donner tout ce qu'il a pour défoncer ses adversaires. Ensuite, on sait que de l'autre côté, on a surtout le maestro. Le maestro, vous savez qui c'est? C'est Draymond Green. Draymond Green, c'est le maestro des Warriors de Golden State. Et quoi de mieux que être le maestro chez soi, dans sa team, dans son arena. Draymond Green, je crois que sur ce Game 3, si les Raptors ne seront pas attention, ce sera le meilleur match de cette finale pour Draymond Green. Draymond Green qui pourrait profiter de ce match à la maison pour montrer une fois de plus à quel point il a atteint un autre niveau, Draymond Green. Je ne sais pas si vous avez vu, si vous avez entendu parler des dernières infos sur Draymond Green. Draymond Green qui a ajouté pour lui la panoplie du zen. Vous savez, Draymond Green, il n'est plus dans cette situation où vous pouvez l'influencer parce que vous allez l'énerver sur le terrain. Draymond Green, il sait maintenant se calmer. Il sait prendre sur lui. Et je pense que l'une des opportunités pour avoir des Raptors, c'est de le faire sortir de ses gonds. Ce serait quelque chose qui pourrait lui faire provoquer quelques fautes et mettre à mal son sens du management, on va dire ça comme ça, mais ce ne sera pas une chose évidente. Voilà, donc moi je pense clairement que les Raptors ont leur chance. Je pense que Fred VanVleet doit continuer à leader le banc. Je pense que
Serge Ibaka doit jouer le match de sa vie. Je crois que Serge Ibaka, c'est le moment pour lui de sortir la bête qui est en lui, Serge Ibaka. Je pense que Marc Gasol a aussi son match. C'est le match, c'est l'opportunité pour Marc Gasol de se démarquer. Je pense que la boule d'énergie de Pascal Siakam a cela de particulier qui doit démontrer qu'il peut courir. Il doit courir, Pascal Siakam, pour fatiguer ses adversaires. Pascal Siakam va apporter ça. Quant à Kawhi Leonard, on ne présente plus Kawhi. C'est le joueur qui va toujours apporter, c'est le joueur qui va faire ses stats. Il n'y a rien à dire par rapport à Kawhi Leonard. On ne se fait pas vraiment de discussion, on ne s'inquiète pas vraiment pour lui. Même si on le sait, il est quand même un peu diminué. Il n'est pas à 200%. On sait que au niveau de son genou, il y a quelques petits soucis. Donc voilà un peu pour ce que l'on peut dire sur ce Game 3 qui sera à partir de 2h tout à l'heure. Et donc on reparlera de cela. On reparlera de ce match dans la prochaine émission qui sera demain avec les panélistes dans NBA No Limit. Allez les amis, sans plus tarder, on va enchaîner avec la suite de l'émission. On va passer aux news. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Nobody can believe where I started from. I started playing basketball in Greece when I was 12 years old. I was just a skinny kid, and I fell in love with basketball. The first day I started the basketball, I saw him reach the NBA, and I make it. This kid has as much upside as anybody in this draft. I came here by myself. It was tough. Maybe 15 years, 20 years, maybe my number is up there next in career. Just thinking how the national gonna say my name. Antetokounmpo, Antetokounmpo. Antetokounmpo. Giannis Antetokounmpo. Bam! Work hard to change my body. Now I'm the same kid living the dream. You know who you're messing with. This is no mere mortal man we're looking at. The great basketball god. I want to go down as one of the best players to ever play the game. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Les Hawks d'Atlanta. Allez, on commence par les Hawks d'Atlanta. On va parler notamment de cette décision de Vince Carter. Vince Carter qui a enfin décidé d'arrêter sa carrière la saison prochaine. Alors je dis enfin parce que je ne vais pas dire qu'il est temps pour Vince Carter de raccrocher, mais quand même les années commencent à passer, les os commencent quand même à faiblir, je vais dire ça un petit peu, même s'il est toujours capable de réaliser des dunks incroyable. Vince Carter, il n'est plus tout jeune et je crois qu'il est quand même temps. Je suis heureux pour qu'il prenne cette décision. C'est Chris Montano qui donne l'info concernant Vince Carter. Vince Carter qui a décidé, il a annoncé dans The Jump que ce sera sa dernière saison en NBA et je crois que ce sera l'occasion de saluer une fois de plus la place de cet homme dans l'histoire de l'NBA. On n'oublie pas qu'il est toujours considéré comme le meilleur dunker de l'histoire de cette ligue que nous apprécions.
chaud, on va du côté des Sixers de Philadelphie. On va ouvrir un petit peu le dossier de l'intérieur, le pivot Boban Marjanovic. Boban Marjanovic, on rappelle qu'il est passé des Clippers aux Sixers et pour la saison en cours, le Serbe a vraiment apprécié son environnement du côté de la franchise du Camerounais Joel Embiid. On rappelle qu'il est âgé de 30 ans et il pense qu'il restera à Philadelphie. Il a déclaré « La ligue est toujours jouée et selon les règles de la NBA, rien ne peut être dit avant le 1er juillet. Le 1er juillet, les premières négociations sont celles du joueur. Et puis à partir du 3 juillet, c'est le moment pour nous. On dit le 1er juillet, c'est les premières négociations pour la star. Et puis à partir du 3 juillet, c'est le moment pour nous d'entrer sur la table, enfin de s'asseoir à la table des négociations. Je ne sais pas ce qui va arriver. Je devrais à peu près à 90% rester à Philadelphie, mais ce n'est pas encore connu, juste des spéculations. C'était bien pour moi, Philadelphie, alors pourquoi pas, a-t-il déclaré aux médias Eurohoops. Donc voilà, pourquoi pas, Boban Marjanovic, 30 ans, joueur pivot tellement grand, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point il est grand, ce Serbe. Il a envie de rester aux Sixers, il a envie de continuer à jouer aux côtés de Joel Embiid. En tout cas, l'avenir nous le dira. On n'hésitera pas à revenir là-dessus dès qu'on aura plus d'infos. Cette fois du côté de Team USA. Alors il y a plusieurs éléments sur Team USA qu'on va partager avec vous. C'est vraiment des informations concernant Team USA qui ont été diffusées tout au long de cette semaine. C'est Adrian Wojnarowski qui précise que LaMarcus Aldridge des San Antonio Spurs et Andre Drummond participeront au camp d'entraînement de Team USA. Ce sera en août et Team USA est en train de constituer une formation pour la Coupe du Monde FIBA en Chine. Il a aussi cité le nom de Chris Middleton. Chris Middleton des Bucks a accepté une invitation au camp d'entraînement de 18 joueurs de Team USA. Ce sera en août. Donc voilà, il a aussi cité, alors c'est pas lui qui l'a cité, c'est le journaliste Scott Agnès qui précise que le pivot Miles Turner envisage de participer au camp d'entraînement de Team USA du 5 au 8 août. Ça, c'est dans le athlétique. Et on va aussi citer Team Bontemps qui précise que John Collins, l'ailier des Hawks, Marvin Bagley des Kings de Sacramento participeront au camp d'entraînement de la Team USA. Ce sera toujours au courant du mois d'août. Donc voilà, on va dire que principalement le regroupement de la plupart des joueurs américains se feront au courant de cette période. Ce sera en août de cette année. De Portland, c'est Mark Stein qui donne l'info. Il précise que Chad Forcier, qui travaille en tant qu'ancien entraîneur adjoint du côté de Memphis, et David Vanderpool, lui, c'est du côté de Portland, figure parmi les candidats qui ont été interrogés par les Minnesota Timberwolves pour un poste d'assistant coach. Donc voilà un peu pour cette équipe. On va du côté des Celtics de Boston pour parler de Danny Ainge. On lui a posé la question, c'est Sportnet New York qui lui a posé la question concernant Kyrie Irving. Quelle est la situation de Kyrie? Il a déclaré qu'il n'avait pas encore reçu d'indication de la part de Kyrie qu'il souhaitait quitter Boston. Des personnes autour de Kyrie ont également déclaré qu'ils n'avaient pas exclu les équipes, y compris les Knicks, comme destination possible pour lui cet été. Donc il est toujours en attente. Il est toujours en attente. Et bien entendu, si Kyrie Irving quitte les Celtics, cela pourrait avoir un impact sur les équipes qui sont à la poursuite de Anthony Davis, puisque l'intérêt des Celtics pour Anthony Davis aurait été fondé sur leur désir de l'associer à Kyrie Irving. Et sans Kyrie Irving, les Celtics pourraient penser qu'ils sont moins enclins à renoncer à un nombre important de jeunes joueurs
pour acquérir Davis. Cela pourrait rendre des arguments commerciaux techniques vis-à-vis de Kyrie plus attrayants pour les Pelicans. Les Lakers devraient également faire partie de ceux qui voudront négocier pour avoir Anthony Davis. Cependant, d'autres rapports l'ont noté, certaines personnes en position d'influence aux Pelicans préfèrent confier Anthony Davis à une équipe autre que les Lakers. Selon les sources, c'est donc le média Sportsnet New York qui donne cette précision. De Team USA on revient du côté de Team USA pour parler de la participation de Zion Williamson. C'est Mark Stein qui donne l'info. USA Basketball a invité Zion Williamson à se rendre à l'équipe, à se rendre chez Team USA. Il affrontera pour rejoindre les joueurs qui vont s'affronter devant l'entraîneur Greg Popovich. L'entraînement sera supervisé du côté de Las Vegas, sera en août. Donc voilà, on le sait, Zion Williamson va en faire partie. C'est clair et net. On va aussi parler de l'apport de Bradley Beal, Eric Gordon, Kyle Kuzma, Damian Lillard, Brook Lopez, Kevin Love, CJ McCollum et Jason Tatum. On va du côté des Rockets de Houston pour parler de l'amour des Rockets pour Tucker. Tucker, il aimerait, d'après ce que l'on dit, ce qu'il se dit, c'est que d'après The Athletic, les deux parties ont discuté de son avenir aux Rockets de Houston et les Rockets sont véritablement amoureux de ce joueur. Tucker, pour qu'il souhaite même qu'il prenne sa retraite du côté de Houston, malgré les informations faisant état de la disponibilité de toutes les personnes du côté des Rockets, sauf bien entendu James Harden, toute transaction avec Tucker serait refusée par les Rockets de Houston. Donc ils ont vraiment l'intention de garder Tucker. Et du côté de Aaron Gordon, donc, il entre dans sa dernière année de contrat de $54 millions sur 4 ans. Et compte tenu de ses compétences, il n'est donc pas surprenant qu'il fasse partie des éléments fréquemment évoqués dans un scénario de trade. Donc, une personne proche de Aaron Gordon pense toujours que les Rockets pourraient le déplacer cet été, donc il pourrait être tradé avant la date limite des échanges si un accord de prolongation à long terme n'est pas conclu. On va du côté du Heat de Miami pour partager avec vous cette info du Miami Herald. Il semble que le Heat se tourne vers l'un de ses anciens joueurs pour compléter l'équipe des coachs d'Eric Spoelstra. On sait que Juwan Howard est Heat coach du côté de Michigan, donc il a quitté son poste d'assistant au Heat. Et c'est un ancien joueur, Malik Allen, qui devrait être embauché par le Heat de Miami pour occuper la place de Juwan Howard au poste d'assistant coach. Allen, qui aura 41 ans le 27 juin, a passé la dernière saison en tant qu'assistant coach du côté des Timberwolves du Minnesota. Il est resté au sein du personnel du Minnesota après la saison, après l'été, même après le remplacement de Tom Thibodeau. Voilà pour Malik Allen qui pourrait rejoindre les Timberwolves du Minnesota. Et on va terminer cette partie news avec deux autres infos rapidement avant de vous faire passer le jingle de fin de FM NBA. On va commencer par Dwyane Wade. Dwyane Wade qui écrit un livre, Dwyane Wade qui publie un livre sur sa carrière. On le sait, il a pris sa retraite cette saison. Il a publié donc son mémoire en automne. Donc c'est William Morrow qui a annoncé ce mercredi que le livre Three Dimensional devrait paraître le 22 octobre. Donc ce livre de Dwyane Wade, je le répète, s'appelle Three Dimensional par Dwyane Wade, qui raconte son ascension du South Side de Chicago, la célébrité de l'NBA. Il mettra l'accent sur les principes essentiels de sa vie et de sa carrière, qui comprend 13 apparitions au All-Star Game, 3 titres de NBA avec le Heat de Miami, donc 2 avec LeBron James.
Donc voilà un peu pour Dwayne Wade. Et on va terminer avec les Cavs de Cleveland. Et on rappelle que les Cavs sont approchés en ce moment par les Blazers de Portland pour le cas Kevin Love. C'est Greg Swartz de Bleacher Report qui a décrit l'intérêt des Blazers pour Kevin Love. On rappelle que Kevin Love est natif de Portland et donc ils sont très intéressés à l'idée de s'attacher à ses services. Et suite à cette spéculation, Mike Richman a rapporté que les Blazers s'étaient renseignés sur Kevin Love, mais que l'intérêt n'est pas mutuel de la part des Cavs qui n'ont pas l'intention de le lâcher. Kevin Love qui restera donc du côté de Cleveland pour la saison prochaine. Voilà les amis, on y est arrivé à la fin de ce talk show. On va s'installer dans le canapé pour voir ce Game 3. Comme je vous l'ai dit, j'espère que les Raptors vont tirer leur épingle du jeu pour arracher ce Game 3. J'espère qu'ils vont profiter de la santé un petit peu vacillante des Warriors pour tout tenter, pour aller arracher un match là-bas. Puisque c'est l'essentiel, arracher un seul match à Golden State pour venir défendre ses terres du côté de Toronto. Voilà le plan, voilà un peu ce que je pense. Je pense aussi que Nick Nurse n'est pas loin de penser comme nous. Allez, on va leur souhaiter bonne chance au Raptors de Toronto pour ce Game 3. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine édition avec sur le parquet de radio. Ce sera NBA de limite, ce sera dès demain 23h. Mais vous pouvez rester connecté sur les parquets de radio puisque toute la journée nous diffusons et rediffusions des talk shows NBA, l'actualité NBA, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur le parquet de la radio avec un petit basket. Je vous donne rendez-vous pour NBA de limite. Merci les amis, ciao les amis, bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.